Ils ont une équipe qui est bâtie pour gagner la Champions League. Notre maximum, c'est ça. C'est la vérité. 8 mars 2023. Le Paris Saint-Germain sort par la petite porte en huitième de finale de la Ligue des Champions face à Munich, sans panache, sans révolte. Une déroute parisienne devenue tristement prévisible au fil des années dans l'arène des compétitions. Un nouvel échec donnant le sentiment que Paris fait du surplace depuis son rachat par Qatar Sports Investment en 2011. Et ce, malgré une finale en pleine pandémie de Covid, suivie d'une demi l'année suivante. Que les leçons ne sont pas tirées, que certains joueurs sont surpayés et impossibles à vendre. Que l'autorité manque dans ce club devenu la personnification de la défaite. Et surtout, que le PSG préfère acheter à prix d'or plutôt que de puiser dans le plus grand vivier de talent au monde, l'Île-de-France. Mais alors, le projet QSI au PSG est-il un échec ? Abonne-toi pour avoir le meilleur du foot en vidéo. Dans la vie, tout n'est pas blanc ni tout noir, les choses se teintent souvent de nuances de gris. Il serait donc erroné d'affirmer que Qatar Sports Investment n'a été que négatif pour le Paris Saint-Germain, non. Le fonds souverain du petit pays du Golfe a fait passer le club de la capitale dans une autre dimension. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quand les Qataris rachètent le PSG en 2011, ils déboursent 70 millions d'euros. Aujourd'hui, la valeur du club parisien est estimée à 4 milliards d'euros. Ce développement XXL de Paris s'est fait en plusieurs phases. Pour ce qui est du rectangle vert, le Qatar investira des sommes colossales dans l'achat de joueurs. La première grande transaction se nomme Javier Pastore. 42 millions d'euros dépensés qui placent le PSG sur la carte du football européen. La suite, on la connaît, Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic, présentés en grande pompe devant la Tour Eiffel, Edinson Cavani ou encore David Beckham débarquent dans le club de la capitale. Le Spice Boy étant une marque à lui tout seul, il permettra au PSG d'être encore un peu plus connu dans le monde entier. Suivront ensuite dans le projet parisien Angel Di Maria, Neymar et Kylian Mbappé. Avec ces transferts prestigieux, Qatar Sports Investments permettra au Paris Saint-Germain de devenir progressivement une marque mondiale. Jimmy Butler, Rudy Gobert, LeBron James, Zion Williamson et bien d'autres joueurs de NBA se sont affublés de maillots rouges et bleus. Dans le fin fond de l'Indonésie ou du Brésil, Paris n'est plus une chimère, mais bien le club bankable qui a su attirer Neymar et Kylian Mbappé. Alors oui, être connu dans le monde entier est positif. Cela permet de vendre beaucoup de maillots, d'exporter les superstars parisiennes et vendre une image de carte postale sur un joli fond de Tour Eiffel. Et à ce titre, l'objectif des Qataris a été largement atteint puisque le club francilien génère toujours autant de revenus. Sauf que le marketing ne fait pas tout. Pour qu'un club aussi ambitieux que le PSG atteigne ses objectifs, il faut que le projet sportif serve le marketing. Et c'est là que le bas blesse. Puisque depuis 2011, le problème est à la fois stratégique mais aussi structurel dans le club de la capitale. L'émir du Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, l'unique actionnaire du PSG via QSI qu'il dirige, a chargé Nasser Al Khelaifi d'une double mission. Primo, utiliser l'influence et la culture pour redorer l'image du Qatar en France et en Europe et faire du PSG un relais important auprès des élites politiques, économiques, culturelles et sportives. Deuxièmement, remporter la Ligue des Champions en quelques années. Sa première mission, Al Khelaifi l'a plutôt bien réussi. Mais pour ce qui est de la seconde, on sait ce qu'il en est. Après plus d'une décennie de dépenses gargantuesques, Paris n'a atteint le dernier carré de la C1 que 2 fois, dont une finale. Embêtant pour un club qui fait chaque année de la coupe aux grandes oreilles son objectif numéro 1. Car oui, la communication ne semble pas en phase avec ce que montrent les joueurs sur le terrain. Chaque saison, le même discours, et chaque saison, la marche semble trop haute dès que les choses se corsent. Maintenant qu'on a parlé stratégie, parlons du structurel. Dans cette ribambelle de désillusions parisiennes depuis une bonne décennie, il y a un dénominateur commun et il s'appelle encore Nasser Al Khelaifi. Les crises se sont succédées, les entraîneurs ont valsé, Leonardo est parti, puis revenu, puis reparti. Un seul homme est resté au club sans jamais sembler être menacé, Al Khelaifi. Souvent, les discours du président du PSG ont promis des révolutions, mais dans les faits, il n'en a rien été. D'autant que le dirigeant qatari est un homme d'affaires aux multiples casquettes. En plus de sa fonction au sein du club de la capitale, Al Khelaifi est également président de Bein Media Group, l'association européenne des clubs, QSI et DJ Turk. Sans oublier son siège au bureau de la LFP depuis 2020, cela fait trop de casquettes pour ne penser qu'au PSG.
Alors, le président du Paris Saint-Germain ne fait sans doute pas tout mal, et il a même subi des décisions venues de Doha. Sous son règne, le PSG a raflé tous les trophées domestiques, un bilan honorable, mais logique au vu des dépenses parisiennes comparées au reste de la Ligue 1. Alors, mettre un autre Qatari à la place de Nasser résoudrait-il le problème? On peut en douter puisque la décision finale appartient toujours à Doha. Peut-être que le PSG devrait être délégué à une personne capable de puiser dans l'immense vivier de l'Île-de-France, histoire de tailler une équipe parisienne à l'image de sa région. Enfin, si on compare le projet parisien avec des nouveaux riches tels que Chelsea ou Manchester City, on voit bien que la formation n'est pas mise en avant, sauf que dans le cas des Blues de Roman Abramovich, ils ont été capables d'aller chercher 2 Ligues des Champions et plusieurs Premières Ligues. Quant aux Sky Blues, le modèle ressemble à celui de Paris. Oui, City est bling bling, City est huppé, mais le club possède une identité de jeu et un projet sportif. Une réussite sportive que les Citizens doivent à leur manager, le charismatique Pep Guardiola. Bref, le club fonctionne et chacun sait ce qu'il doit faire. Si le PSG ne fait pas le pari de la formation, le club francilien ne devrait-il pas davantage s'inspirer des Émiratis dans le nord de l'Angleterre? Seul l'avenir nous le dira. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Ça nous aide énormément pour continuer de créer encore plus de contenu sur l'actu foot. A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!